C'est vraiment un bonheur d'emmener des gens découvrir tous ces paysages. Et c'est le pied, quoi. Quand je suis là, ça c'est mon bureau. Voyez-vous? Donc c'est cool, quoi. Depuis 1872, pour donner l'accès au massif vosgien, qui part du nord de Wissembourg au sud à Belfort, nous avons plus de 20 000 km de sentiers balisés et entretenus par des bénévoles du club vosgien. Le Münster, c'est déjà sa couleur, sa taille. On va retrouver du Münster carré ou rond ou aux formes de cœur. Et après, en goût, moi je trouve le Münster, c'est un des meilleurs fromages de notre région, quoi. L'aurore automnale laisse apparaître la plaine du Rhin et les versants alsaciens du massif des Vosges. Accompagnateur en moyenne montagne, Yannick est venu observer sur la grande crête vosgienne les chamois prendre des réserves pour l'hiver qui approche. Alors là, on est situé dans le massif du Honeck, on est à 1363 mètres d'altitude. Puis on a la chance de voir quelques chamois en ce début de journée qui sont en train de se ravitailler. Situé aux confins de 3 anciennes provinces françaises, l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, le massif des Vosges accueille une biodiversité remarquable avec des milieux naturels variés. Il y a une diversité de paysages qui est assez emblématique entre les versants alsaciens, les versants un peu plus doux, vallonnés, lorrains. Une faune et une flore particulière qui est due également aux conditions météorologiques qui sont extrêmement changeantes d'un versant à l'autre. Il y a une culture humaine aussi également très importante et très ancrée dans ce massif des Vosges. La forêt recouvre 60% du massif. Au-delà de 1000 mètres, le sapin disparaît pour laisser place à la hêtraie d'altitude. On est dans ce qu'on appelle la hêtraie d'altitude, la hêtraie sommitale. Et la particularité donc de ces arbres, c'est qu'ils ont un tronc qui est assez tortueux, assez noué comme ça. On les appelle les hêtres tortillards. Et on voit bien qu'il a du mal à s'acclimater aux conditions météorologiques. C'est le vent, c'est le poids de la neige qui lui donne cette configuration un petit peu concave, un petit peu tordue comme ça. Par chance, ces paysages uniques et divers ne sont pas l'apanage de quelques privilégiés, bien au contraire. La particularité du massif des Vosges, c'est qu'il est facilement accessible par une multitude de sentiers de randonnée qui permettent justement de découvrir notre faune, notre flore, des paysages emblématiques. Et puis l'avantage aussi, c'est que ces sentiers peuvent être pratiqués par des familles, des groupes d'amis, des scolaires, des seniors, des personnes en situation de handicap. Le massif des Vosges possède un circuit de sentiers balisés exceptionnel et unique au monde, géré et entretenu par les membres de plus de 120 associations locales, les clubs vosgiens. C'est une conception bien spéciale à nous. Nous créons les sentiers et nous les entretenons. Et ceci depuis 1872, où les premiers sont montés sur les chaumes. Les sentiers ont été créés et ils sont entretenus bénévolement par les adhérents du club vosgien. Aujourd'hui, le massif des Vosges possède plus de 20 000 km de sentiers, balisés avec un système de signalisation bien précis et remis en état régulièrement. L'idée de vraiment baliser est arrivée dans les années 40. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner le moyen à toute personne de pouvoir de partir d'un endroit A à un endroit B dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité surtout. Tout au long de l'année, ce sont 1500 baliseurs bénévoles qui entretiennent les sentiers du massif vosgien, comme Jacques. Il y avait un panneau d'abîmé, donc je vais remettre ce panneau-là sur le sentier qui va jusqu'à Eschbar au Val. Nous avons quand même le plus grand nombre d'abbayes en milieu montagnard en France. Et vous emmène également vers des châteaux. Tous ces sentiers sont faits pour amener le randonneur vers un point de vue où il pourra profiter de quelque chose, de la mise en avant du patrimoine. Dans les nombreuses fermes auberges qui parsèment le massif, c'est l'heure de la traite et de la fabrication du fromage vosgien par excellence, le Münster. Moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, mes grands-parents en faisaient. Aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours fait du Münster. Les arômes et le goût du Münster doivent leur particularité à l'alimentation des vaches. L'herbe des Vosges, des prairies d'altitude.
que seul le lait cru permet de transmettre au fromage. Le goût du Munster, c'est aussi le lait cru. On travaille avec la flore naturelle de l'environnement qui se trouve sur nos fermes, dans nos montagnes, dans nos fourrages. Après le moulage vient la période d'affinage de 21 jours minimum qui va révéler son goût et donner sa couleur particulière au Munster. Tous les 2 jours, là, il se retournait et lavait à l'eau salée. Et c'est l'effet de l'humidification avec un tout petit peu d'eau salée qui va donner la couleur orangée au Munster. Le massif des Vosges a su partager de façon incomparable son histoire, son patrimoine et ses richesses naturelles. Nous mettons en avant le patrimoine local. Nous tenons à mettre en avant ce que vous voyez autour de vous, la beauté et la richesse de nos paysages, et surtout également de la transmettre. Que vous soyez avec des enfants bas âge ou des gens un peu plus expérimentés, le massif des Vosges, ça vous permet de faire de la randonnée de quelques minutes, pourquoi pas, parce que c'est facilement accessible à plusieurs jours d'itinérance.